Salut, c'est Emma. Aujourd'hui dans Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne plein de conseils podcast marketing pour faire décoller votre émission, on va parler des tendances phares du podcast en 2024. Que vous soyez professionnel du podcast, professionnel du marketing ou de la communication, ou bien podcasteur indépendant et passionné, voici les 4 stratégies que vous voulez absolument tester pour être à la pointe du podcast cette année. Commençons par le plus évident, l'intelligence artificielle. Cette technologie a fait une entrée fracassante dans l'industrie du podcast en 2023, et pas que. Et elle est loin d'en avoir terminé avec les podcasteurs. 2024 va probablement être l'année de tous les records en termes d'utilisation d'IA. Il se peut que parmi vous, certains ou certaines ne soient pas complètement sereins face à l'utilisation de plus en plus grandissante de l'IA, mais vraiment, il n'y a pas de quoi. Il faut voir l'IA comme un super assistant qui peut vous aider à gagner du temps dans la production et dans la promotion ou même dans l'analyse de votre podcast. L'IA transforme clairement le paysage du podcast, notamment à travers l'amélioration assez spectaculaire des technologies de text-to-speech. Les voix artificielles deviennent de plus en plus indiscernables de celles des humains, et il est probable qu'à l'avenir, la majorité des médias, y compris certains podcasteurs indépendants, soient produites par une IA. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tips. Je vais vous donner quelques conseils pour améliorer votre podcast. Ces derniers temps, de nombreux outils ont fait leur apparition sur le marché du podcast. Certaines de ces technologies peuvent monter en un clin d'œil vos épisodes, d'autres peuvent vous fournir du contenu, d'autres encore vous aident à écrire vos métadonnées ou encore même vos posts réseaux sociaux. Bref, pour chaque étape de la création d'un podcast, il existe une intelligence artificielle qui peut vous simplifier la vie et surtout vous faire gagner un temps monstre. Donc, en 2024, concentrez-vous sur votre contenu et sur votre stratégie marketing pour faire grossir votre audience. Pour tout le reste, reposez-vous sur des IA puissantes et restez en veille pour repérer les nouveaux outils à ajouter à votre toolbox. En 2024, l'influence de YouTube sur le podcast sera plus puissante que jamais. S'il y a quelque temps encore, on pouvait se poser la question de diffuser ou non son podcast sur YouTube, aujourd'hui la réponse est vite vue. YouTube, poussé par Google en plus, est devenu une plateforme majeure pour les podcasteurs. Selon une étude récente de Cumulus Media en collaboration avec Signal Hill Insight, elle est même la plateforme de podcast la plus populaire aux États-Unis avec une part d'écoute de 33%. Cette popularité s'explique par plusieurs facteurs. Déjà parce que YouTube bénéficie d'une audience massive de plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde, ce qui offre aux podcasteurs l'opportunité de toucher un public plus large que celui des applications d'écoute plus traditionnelles. Deuxièmement, l'algorithme de YouTube est très efficace pour recommander du contenu, ce qui aide les podcasts à être découverts par de nouveaux auditeurs. D'autant plus que certains ne sont pas encore familiers avec le format du podcast et préfèrent la vidéo. Et donc, en diffusant votre audio sur la plateforme vidéo, les podcasteurs peuvent recruter de nouveaux auditeurs. Le format vidéo de YouTube permet également aux podcasteurs de créer du contenu plus visuellement engageant. Même si, toujours selon l'étude de Cumulus Media et de Signal Hill Insight, les auditeurs de podcasts sur YouTube passent presque autant de temps à écouter un podcast sans images qu'à regarder le podcast tel une véritable vidéo. En 2023, YouTube a fait évoluer sa plateforme pour intégrer de manière plus concrète les podcasts à son interface avec YouTube Podcasts. Désormais, vous pouvez même envoyer le flux RSS de votre émission sur votre chaîne YouTube pour que votre podcast soit diffusé de manière automatique sous forme de playlist. Et Ocha vous permet également d'automatiser depuis longtemps la diffusion de vos épisodes sur YouTube directement depuis votre compte et seulement en quelques clics. En 2024, il est tout bonnement impossible de passer à côté de YouTube. Si votre podcast n'est pas encore diffusé sur cette plateforme, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Troisième stratégie que vous voulez adopter en 2024 absolument pour faire décoller votre podcast, les podcasts vidéo. Je voulais faire un focus un peu différent de podcast et YouTube parce que la vidéo est un levier à activer en soi sur différents canaux. D'ailleurs, vous pouvez très bien publier vos épisodes de podcast sur YouTube sans avoir de support visuel comme on vient de le mentionner. Podcast et vidéo, à première vue, ça semble assez antinomique. L'essence même d'un podcast étant l'audio et non pas l'image. Pourtant, ce format est devenu aujourd'hui assez indispensable. Premièrement parce que les réseaux sociaux, qui constituent l'une des premières sources de découvrabilité d'un podcast, ne jurent plus que par la vidéo. Aujourd'hui, si vous faites de la vidéo sur Instagram, vous êtes beaucoup plus mis en avant par l'algorithme et donc beaucoup plus visible. Sans parler bien entendu de YouTube qui prend de plus en plus de place dans le paysage du podcast, mais bon ça, on vient d'en parler. La vidéo, c'est donc une opportunité unique de captiver, d'élargir votre audience et de créer aussi un lien plus fort avec elle. Ça va permettre une meilleure rétention et surtout un meilleur engagement.
Aujourd'hui, les consommateurs recherchent de plus en plus un contenu interactif et immersif, et c'est clair que le podcast vidéo répond à cette demande. D'ailleurs, s'il y a un acteur qui l'a bien compris, c'est bien Spotify. Spotify a déjà adopté ce nouveau format et a lancé plusieurs podcasts vidéo que vous pouvez soit écouter sans images, soit regarder comme sur YouTube, mais directement depuis la plateforme. L'un des premiers podcasts à tester cette nouvelle approche, c'est le podcast de la youtubeuse et influenceuse Léna Situation, avec son émission Canapé 6 places. Et ce podcast est le podcast le plus écouté de l'année sur Spotify en France. Quatrième et dernière stratégie à adopter en 2024, le PSO. PSO, c'est un terme que l'on a inventé chez Ocha et qui veut dire Podcast Search Optimization. En clair, le PSO, c'est le SEO pour podcast. C'est-à-dire que c'est un ensemble de pratiques et de techniques qui visent à améliorer le classement et la visibilité d'un podcast ou d'un épisode dans les résultats de recherche des applications d'écoute comme Apple ou Spotify. Les applications d'écoute fonctionnent de la même manière que Google. Quand vous faites une recherche avec un mot-clé dans la barre de recherche, ça vous affiche une liste de résultats que les moteurs de recherche considèrent comme étant le plus proche de votre requête. Selon l'étude de The Podcast Host, 40% des auditeurs et des auditrices découvrent un nouveau podcast directement dans les plateformes d'écoute. Et parmi eux, 58% utilisent la barre de recherche pour trouver un nouvel épisode à écouter. Ça veut dire qu'il est absolument crucial de bien définir les mots-clés sur lesquels on a envie de se positionner et les mots-clés que nos auditeurs et auditrices sont susceptibles de taper pour nous trouver. Une fois que ça c'est fait, intégrez-les dans les métadonnées de votre podcast, c'est-à-dire dans vos titres et vos descriptions. Les podcasts qui adoptent une stratégie PSO efficace bénéficient clairement d'une meilleure visibilité sur les plateformes d'écoute, ce qui entraîne logiquement une augmentation au final du nombre de leurs écoutes. Mais difficile de se rendre compte de l'impact de notre stratégie PSO sans pouvoir l'évaluer et l'analyser. C'est pourquoi chez Ocha, on a créé le PSO Control Panel. C'est un dashboard ultra complet qui va vous permettre d'identifier vos mots-clés, de suivre et d'analyser les positions de votre podcast dans les résultats de recherche d'Apple Podcasts et de Spotify. On a déjà fait plusieurs épisodes de tips sur le PSO et sur comment bien définir ces mots-clés. Clairement, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas intégrer le PSO à votre stratégie podcast marketing en 2024. Vous connaissez maintenant les 4 stratégies à adopter pour faire décoller votre podcast dans les prochains mois. J'espère que cet épisode de Tips vous a plu. Si c'est le cas, venez me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify et abonnez-vous à l'émission, ce sera mon cadeau de Noël. Et d'ailleurs, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2024. À bientôt. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme marketing pour les podcasteurs.